Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons tous par le nom de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Bénissons le Seigneur Yeshua Hamashiach pour ce temps de grâce le Père nous a donné. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur les autels. Nous allons poser la question aux Écritures si un chrétien peut bâtir un autel pour sa délivrance. Nous allons voir ça dans la parole ensemble avec vous. Nous allons remercier le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons. Explique-nous ta parole, donne l'explication de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager notre enseignement sur les autels. C'est l'enseignement qui est en actualité dans nos assemblées. Dans nos assemblées, il nous parle sur les autels. Nous allons découvrir ça ensemble avec vous. Nous allons parler, nous allons expliquer c'est quoi l'autel. Nous allons expliquer d'où viennent les autels. Nous allons découvrir ça ensemble avec vous. Cet enseignement, ça va beaucoup nous encourager dans la marche, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons lire une écriture dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 8. Disons Genèse. Genèse chapitre 8, ça va. Nous allons découvrir l'enseignement ensemble dans Genèse chapitre 8. Genèse au chapitre 8. Genèse chapitre 8. Genèse au chapitre 8. Genèse chapitre 8. Nous allons commencer au verset 18. Genèse chapitre 8. Nous allons commencer au verset 18. Genèse chapitre 8. Nous allons commencer au verset 18. La parole nous dit, Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui s'aimait sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à Yahweh. Il prit de toutes les bêtes pires et tous les oiseaux et il offrit des holocaustes sur l'autel. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous voyons ici, lorsque Noé, il avait bâti un autel, la parole dit qu'il avait pris le bête pire et les bêtes et les oiseaux pires. Il offrit sur l'autel. Et pourquoi Noé avait pris seulement le bête pire et les oiseaux pires pour mettre sur l'autel? Parce que l'autel, c'est un lieu de purification. On ne peut pas ramener le bête impur ni les oiseaux impurs sur l'autel. Parce que l'autel, c'est un lieu de rencontre entre le Créateur et les humains. Voyez bien aimé dans le Seigneur. L'autel, c'est un lieu d'adoration. L'autel, c'est un lieu de consécration. Noé, il a donné quoi? Il a donné les bêtes pires et les oiseaux pires à Yahweh. D'abord ici, lorsque nous regardons Noé, lorsque Noé a bâti un autel, Noé n'a pas donné de l'argent.
Mais ici, Noé a donné quoi? Il a donné le bête pire et les oiseaux pires. Parce que tout ce qui est impur, Noé ne pouvait pas déposer ça sur l'autel. Noé devrait seulement déposer ce qui est pire sur l'autel. Voyez, Noé, il a bâti l'autel. Mais la parole dit qu'il n'a pas mis le bête impur ni les oiseaux impurs. Parce que l'autel, c'est un lieu divin. Ce n'était pas n'importe quel lieu. C'est un lieu d'adoration. C'est un lieu de purification. C'est un lieu de sanctification. Donc Noé ne pouvait pas ramener ce qui était impur sur l'autel. Noé devrait seulement ramener ce qui était pire pour mettre sur l'autel. Chers bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'un chrétien peut bâtir un autel pour sa délivrance? Nous allons découvrir ça ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire encore un écriture, ça va nous aider. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Lisons Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse au chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, on va lire le verset 7. Nous allons lire le verset 7. La parole nous dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, écoute ce que Yahweh dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Là, l'Éternel, Yahweh, il est en train de dire à Abraham. Il a dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. Et ensuite, Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui a été apparu. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Abraham a reçu la promesse qui vient de Yahweh, c'est alors que Abraham a bâti un autel. Parce que Yahweh lui avait apparu bien aimé dans le Seigneur. Yahweh lui a dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Donc, Abraham a reçu d'abord la promesse. Lorsqu'il a reçu la promesse, et Abraham, il a bâti un autel à Yahweh. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque Abraham a reçu la promesse qui vient du ciel, Abraham, il a bâti un autel. C'était pour la reconnaissance envers son Créateur. Lorsque le Père nous fait du bien, nous devions être reconnaissants envers lui. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Abraham a bâti un autel. Aujourd'hui, dans nos assemblées, on nous prêche, il faut bâtir un autel pour la délivrance de ta famille. Il faut bâtir un autel pour ta délivrance, pour la délivrance de ton mariage. Il faut bâtir l'autel du mariage, l'autel du travail, l'autel du voyage. Il faut bâtir l'autel pour ta femme, pour la délivrance de ta famille. Ici, avant qu'Abraham puisse bâtir un autel, l'Éternel lui-même, il avait déjà promis à Abraham. Il a dit à Abraham, je te donnerai ce pays en ta postérité. Voyez bien aimé dans le Seigneur, je donnerai ce pays à ta postérité. Lorsque Abraham a entendu cela, c'est alors qu'Abraham, il était poussé pour aller bâtir un autel. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la promesse
de Yahweh. Chers bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement est très, très important, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez plus rester dans l'ignorance. Ça va nous aider. Ça va vous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 8, la Bible nous dit, il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Aïe à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de Yahweh. Donc, lorsque Abraham il a été transporté, la Bible dit, Abraham, il a bâti encore là un autel. Et dans ces lieux-là, dans cet lieu-là, Abraham, il avait invoqué le nom de son Créateur, le nom de l'Éternel. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Abraham, il a invoqué le nom de l'Éternel. Nous avons lu d'abord Noé, celui qui avait commencé à bâtir l'autel. Ensuite, nous descendons sur Abraham. Abraham, il avait bâti le premier autel. Et là, il a bâti encore l'autel encore pour Yahweh. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Et cet autel, la Bible dit qu'Abraham, il a fait quoi? Abraham, il invoqua le nom de son Créateur, le nom de Yahweh. Et aujourd'hui, dans les enseignements qu'on nous présente sur les autels, c'est l'enseignement pour nous détruire, bien aimés dans le Seigneur. Il y a des chrétiens qui pensent que pour que le Seigneur t'exauce, il faut aller dans une montagne pour aller prier. Il faut bâtir un hôtel, il faut prendre de l'argent, tu mets l'argent dans l'enveloppe. Après, tu vas donner à ton pasteur. Et le pasteur va prier pour toi, pour que ta vie soit délivrée. Chers bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous me suivez très bien. Cet enseignement, ça va vous aider. Et nous donnons des versets bibliques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. La parole nous dit qu'Abraham, il a bâti encore un autel. Et dans cet autel, Abraham, il a invoqué le nom de Yahvé. Parce que dans l'ancienne alliance, l'autel, c'était un lieu secret, c'était un lieu sacré. C'est un lieu de rencontre, un lieu de sacrifice. Le peuple venait pour offrir un sacrifice sur l'autel. Le peuple venait pour invoquer le nom de Yahweh sur l'autel. Parce que si tu invoques pas le nom de Yahweh sur l'autel, ta prière là ne sera pas exaucée, bien aimé dans le Seigneur. Il faut sacrifier quelque chose sur l'autel. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire Genèse. Nous continuons Genèse. Maintenant, on va lire maintenant Genèse chapitre 22. Genèse. Vraiment, on va lire les Écritures, bien aimés dans le Seigneur. Ça va nous aider, bien aimés dans le Seigneur. Genèse chapitre 22. Genèse au chapitre 22. Nous allons commencer au verset 1. La parole nous dit, après ces choses, Elohim mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Moridia. Et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham devait donner son fils Isaac, le fils qu'il aime. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois
pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Au verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham. Son père dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils Isaac. Il répondit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Yahweh lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Et puis Abraham entendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, Abraham devait ramener son fils sur l'autel parce que son fils était comme un sacrifice. Abraham devait donner à Yahweh parce que Yahweh a demandé à Abraham ce que lui, il aime. C'était son fils Isaac. Donc Isaac était un sacrifice que Yahweh avait demandé. C'était l'offrande que Yahweh avait demandé à Abraham parce que Yahweh, l'Éternel Elohim, avait mis Abraham à l'épreuve. Et à la fin, Yahweh a vu l'obéissance d'Abraham. Parce qu'Abraham, il était à l'écoute de Yahweh. Abraham, il avait obéi à la voix du Créateur, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons que cette offrande, Isaac devait être sacrifié sur l'autel. Et lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, le Seigneur demande une chose qui nous touche. Lorsqu'on te dit de bâtir un autel pour la délivrance de ta vie, le Seigneur, sache-le dans l'ancienne alliance, le Seigneur demandait la chose que tu aimes beaucoup. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Même dans l'ancienne alliance, ce n'était pas en matière de l'argent. Ce n'était pas de l'argent. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, on nous a mis dans la tête, pour bâtir un hôtel, il faut mettre quelque chose dans l'enveloppe. Lorsque tu mets quelque chose dans l'enveloppe, tu donnes à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va déclarer des paroles pour toi. Il va prier pour toi, pour que ta vie soit délivrée. Il va prier pour toi, pour que ta famille soit délivrée. Bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a rien à voir. Là, nous sommes en train de toucher l'ancienne alliance. On est en train de toucher l'ancien testament. Nous donnons les témoignages. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons encore Genèse chapitre 26. Nous allons donner des versets bibliques. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26 au verset 25. Genèse chapitre 26 au verset 25. La parole nous dit, il bâtit là un autel invoquant les noms de l'Éternel. Ils y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Voyez bien aimé dans le Seigneur, Abraham bâtit là un autel pour invoquer le nom de qui? Le nom de notre Créateur. Cher bien-aimé dans le Seigneur,
L'enseignement sur les autels est très important de découvrir le véritable enseignement. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, vous serez perdu. Sinon, vous serez perdu, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Yeshua Hamashiach, quand lui, il est venu sur la terre, il a fait un grand travail. Nous allons découvrir ce travail-là que le Père Elohim, le Seigneur Yeshua Hamashiach a fait. Nous allons découvrir sur les différents types d'autels. Parce qu'on ne nous parle pas on ne parle pas des différents types d'autels. On te dit seulement, viens, tu donnes. On ne te parle pas s'il s'agit de quelle sorte d'autel. C'est de quel type d'autel que tu vas donner. Je voulais vous informer, bien aimé dans le Seigneur. Un chrétien, dans le temps que nous sommes, il ne peut plus bâtir un autel pour sa délivrance. Lorsque tu as crié à la bonne parole, tu as accepté le Seigneur Yeshua Hamashiach comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est alors que tu as obtenu la délivrance. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc toutes les choses anciennes sont passées. Le Seigneur va te donner une nouvelle vie bien-aimée dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin de bâtir un autel pour ta délivrance. Parce que tu as déjà obtenu la délivrance lorsque tu as accepté le Seigneur Yeshua Hamashiach dans ta vie. Tu n'as pas besoin de payer. Nous allons voir les différents types d'autels. Nous avons l'autel des sols. Nous avons l'autel des pierres. Nous avons l'autel des bois d'acacia. Nous avons l'autel des parfums. Nous avons l'autel de l'Holocauste. Nous avons l'autel d'Arin. C'est quoi l'autel des sols? Exode. Exode au chapitre 20. On va voir Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Nous allons lire au verset 24. La parole nous dit, tu feras pour moi un autel du sol, sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes offrandes de paix, ton petit et ton gros bétail. En quelque lieu que ce soit, où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur, ici la parole nous dit, tu feras pour moi, là c'est Yahweh qui parle, tu feras pour moi un autel du sol. Nous avons l'autel du sol, un autel du sol sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes offrandes de paix. Ici, il est question des holocaustes et les offrandes de paix. On devrait ramener ça où? Dans l'autel du sol. Il faut ramener ça dans l'autel du sol. Si on ne le ramène pas dans l'autel du sol, bah, cet autel ne demande que des holocaustes, il demande que les sacrifices des holocaustes et les offrandes de paix. Parce que l'autel du sol demande l'offrande de paix et des holocaustes. Voyez les conditions bien aimées dans le Seigneur. Est-ce qu'on t'a déjà présenté l'autel du sol? Dans les églises, on nous présente l'enveloppe. Il faut mettre de l'argent. Il faut bâtir un hôtel. Voyez bien aimé dans le Seigneur, l'autel du sol. Et nous avons l'autel de pierre. On va lire Exode. On va voir Exode chapitre 24. Voyons Exode.
Ah, c'est magnifique cet enseignement, frères et sœurs. Nous allons doucement. Exode chapitre 24. Exode au chapitre 24. Exode chapitre 24. Nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 4. Il est écrit: Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Au verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il s'éleva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ça, nous sommes en train de parler sur l'autel de pierre. Voyez que la parole nous dit que Moïse écrivait toutes les paroles de l'Éternel et puis il s'éleva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il avait dressé 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Donc chaque tribu devait ramener une pierre, bien aimée dans le Seigneur.